côté pal, Abel Laureston fait qu'on ait mobilisation pour continuer forcer président République l'en démissionner après possible dans tout le pays. Militant politique l'a annoncé mobilisation yo a passé un autre niveau qu'on a qui s'est cadenassé tout bureau l'État dans l'idée pour bloquer pays dans main chef l'État. Et bien nous-mêmes nous là pour nous dire population, je dis à la continuer, mobiliser, nous demander population, lever, camper, parce que Jovenel Moïse s'est passé, si Jovenel Moïse va démissionner, je nous demande de l'enlever tout l'ouvrier, et le pays va continuer fermé. Le pays a fermé, je dis à là, parce que je dis à son autre vitesse qui est lié, qui est opération, cadenasser tout le bureau, public. Et bien c'est ça que nous allons commencer à partir de jeudi à là, manifestation, par l'autre tournure que Jovenel Moïse va arrêter. Et c'est pourquoi que Jovenel Moïse, pas descendre dans le palais national, il était la Cali, il fait convocation avec des droits secteurs pour venir rejoindre, pour dire ça, pour faire. Et bien nous-mêmes, dans nos positions, nous parlons de dialogue avec Jovenel Moïse. C'est mobilisation pire qui est dans le pays pour nous demander de pas Jovenel Moïse. Jovenel Moïse va quitter le palais national. Tout parti, Jovenel Moïse a quitté le palais national pour aller dans le pénitentiaire national. Jovenel Moïse, c'est démission, arrestation, pénitentiaire national. Jovenel Moïse répond avec tout acte qui est fait, parce que nous connaissons que Jovenel Moïse a bien la corruption, et Jovenel Moïse a bien dans sa population. Quand il tue les policiers, quand il tue les journalistes continuent à mourir toujours dans le pays. Sans compter des militants qui vont baller la tête, qui disent Jovenel Moïse, c'est pourquoi nous disons non avec corruption tout, non à capacité. Jovenel Moïse va arrêter dans tel pays encore. Rose Monjacques Dafinis Bichara, qui c'est une après notre coordonnateur national, qu'on a sauvé avec coordonnateur initiative citoyenne pour développement intégré. Dernièrement, nous avons lancé pétro de résistance. Jeudi, nous venons lancer base de résistance par rapport à la situation, désastre, crime, bataille, des nègres, comme coopérative pétro en meilleur. Et puis après, le barré volet pétro au Caribé. Parce que là, tu es passé en 2002-2003, là pour nous jeter bataille contre ce président Jean-Bertrand Aristide, qui est différent à Jovenel Moïse. Parce que Aristide lui-même, il touillait, il mangeait, il boucanait, c'est mon qui vient manger. Il mangeait l'institution, il mangeait l'armée, il mangeait l'argent coopératif, nous-mêmes nous dit il faut que nous ayons Aristide une réponse. Parce que Bourg 84 lui-même, c'est pareil avec contrat social. Yo même qu'on y a là, yo pas venu à contrat social là pour pas parce que vous connaissez l'intelligent pile, yo vinn prendre étudiant, yo des problèmes pour entrer dedans. Mais vous mettez les sortants il y a des proches de résistance dans l'université de l'État. Vous lorsqu'on n'est pas rentré n'importe jeune dans l'université de l'État, il y a le Kiskeya, il y a le Monte Petro Challenger, on y a financé, on y a le Petro Challenger entré, yo même yo infiltré bandit. Il y a crasé le magasin, il y a boulé maquette, il y a crasé l'école, il y a les jeunes. Parce que jouer 4 jouer là, c'est jouer mettre dame, c'est jouer coquin pour tout plaisir masse pauvre ou plus. C'est jouer l'argent asphalte, l'argent courant et la prix. Même la presse des cartons batabla, la mettre sous table. Ça veut dire constitution by mon droit pour nous manifester. Cependant, pendant la manifester, est-ce qu'on a crasé Radio Guinée? Est-ce qu'on a boulé machine Radio Guinée? Est-ce qu'on a crasé vite Radio Caraïbe? Est-ce qu'on a boulé machine devant Radio Caraïbe? Est-ce que ça manifesté qui permet ou détruire bien monde ou à tout le monde? Non. Après aussi avec information, ancienne organisation politique, opposition présentée par la presse et journal média en proposition, ça qui gagne pour la gouvernance pays après Jovenel Moïse a fini quitter le pouvoir. D'après proposition si là c'est un GG qui sorti dans la cour cassation qui vient diriger pays. Donc gagne bon côté un conseil d'État qui réunit tout secteur dans le pays avec un nouveau gouvernement qui gagne 12 ministères là-dedans. Notre côté Steve Abraham. À travers ce document, organisation populaire, organisation populaire, outils pour que yo montrer la transition, une feuille de route qui permette à ce que transition qu'a fait là, qui prend le fait là, est différent de toute l'autre transition qui fait avant. C'est peut-être ça. Nous t'es chita ensemble
commencer par réfléchir et produire document ça. Premier aspect document, c'est que nous proposons une forme président qui a sorti dans la cour cassation parmi juges qui sont honnêtes. Nous dit un conseil d'État qui a 11 membres qui a sorti en dedans toute force vive nation comme l'église, organisation de droits humains, organisation de femmes, la presse, pour ne citer ça seulement. En fin de compte, nous dit un gouvernement qui a gagné 12 ministères, qui a gagné une pile sensibilité populaire, qui a sorti au sein des organisations de la société et les partis politiques. Qui objectif Conseil d'État? Objectif Conseil d'État, il résumé en 4. Créer un conseil électoral permanent, créer un conseil constituant qui va pour faire ça aurait l'autre constitution parce que c'est veut en pile force en la société. Deuxièmement, qui a objectif tout pour signer accord bilatéral avec accord multilatéral que l'État pendant la transition va gagner pour pencher sur eux. Et en fin de compte, la bien une mission tout pour mettre en déroute mais présidence là, s'il t'a gagné pour t'a pensé faire une autre route à transition. Qui est objectif transition lui-même? Entre autres, transition que nous allons mettre en place là, transition populaire, structurelle et de rupture qui va en place là. Pendant environ 2 ans qui va arrêter pour le 7 février 2022, nous mettons un nouveau président en place là. Il va pour objectif diminuer drastiquement dépenses l'État. Là nous dit ça, nous fait référence avec les PDM, fait référence avec le ministère qui pague place. Bon, côté pal, Abel Laureston fait qu'on ait mobilisation pour continuer forcer président de la République l'ont démissionné après possible dans tout le pays. Militant politique l'a annoncé mobilisation a passé à l'autre niveau qu'on a qui s'est cadenassé tout bureau l'État dans l'idée pour bloquer le pays dans main chef l'État. Et bien nous-mêmes, nous là, pour nous dire population, je dis à la continuer, mobiliser, nous demander population, lever, camper, parce que Jovenel Moïse s'est passé. Si Jovenel Moïse va démissionner, je nous demande de l'enlever tout l'ouvrier et le pays va continuer fermé. Le pays a fermé, je dis là, parce que je dis à son autre vitesse qui est lié, qui est opération, cadenasser tout le bureau, et bien c'est ça que nous allons commencer à partir de jeudi à là, manifestation, par l'autre tournée que Jovenel Moïse va arrêter. Et c'est pourquoi que Jovenel Moïse, pas descendre dans le palais national, il était la Cali, il fait convocation avec des droits secteurs pour venir rejoindre, pour dire ça, pour faire. Et bien nous-mêmes, dans l'opposition, nous parlons en dialogue avec Jovenel Moïse. C'est mobilisation pire qui est dans le pays pour nous demander de pas Jovenel Moïse. Jovenel Moïse va quitter le palais national. Tout le parti, Jovenel Moïse a quitté le palais national pour aller dans le pénitentiaire national. Jovenel Moïse, c'est démission, arrestation, pénitentiaire national. Jovenel Moïse répond avec tout acte qui fait parce que nous connaissons que Jovenel Moïse a bien la corruption et Jovenel Moïse a bien sans population. Quand il tue les policiers, quand il tue les journalistes continuent à mourir toujours dans le pays. Sans compter des militants qui vont balle la tête, qui disent Jovenel Moïse, c'est pourquoi nous disons non avec corruption tout, non à capacité. Jovenel Moïse a arrêté dans tel pays encore. Nous parlons dans Mibale, pourquoi il est là, quelques mois de ça, il a pas manifesté pour problème courant, il n'a pas jeune, mais cette fois-ci, Mibale est entré d'emblée dans le cadre de mobilisation pour forcer Jovenel Moïse quitter le pouvoir, il y a même une raison bien particulière, comme quoi le président Jovenel Moïse a viré d'eau, depuis il était fin point gaz, depuis campagne électorale dans ville Silla, et depuis les ça, quel monde Mibale pas jeune rien dans mes pouvoirs en place là, c'est comme si les revendications pas respectées et dans ce sens ça il fait qu'on est même les Port-au-Prince à l'autre côté à camper ou même il pas camper, c'est mobilisation jusqu'au bout. Dans ce sens ça nous invite attendez Robinson Mazarin, il est militant opposition dans mes balais public là et depuis longtemps il fin élu président il passe dans barrière plateau central dans barrière c'est mire balai là tout notre côté dans la commune là, et que là c'est caravane et bien finalement le président a décidé couper fâché à tout le monde balai depuis 2 ans 4 mois de sous pouvoir tout projet nous te gagné qui a fait sous pouvoir avant tout bloqué pas de fait sous pendant partage là finalement mon balai te dit ça au
au mot et il pas essayé de faire une revendication pour les jeunes services dans l'État. Malheureusement, les rapports sur le décompte sorti, ils montrent que le président, en plus c'est honnête qui est orgueilleux, même bien trempé bien long, mais question de gaspiller l'argent pays, et bien jeunesse ni en balaisienne, et bien eux-mêmes ils campé pour capable faire ça, et bien dès qu'on y a des pas Jovenel Moïse. Mais avant, c'est question de revendications que payer. Et depuis ce semaine, ça, son mouvement qui prend en pile allure, mais on va rappeler que dans le premier mouvement, pouvoir te servir à une sénateur PHTK, M. Willow Joseph, pour être capable de tel mouvement revendicatif là. Eh bien, dans la deuxième page là, encore là, eh bien, si le peuple n'est pas intelligent, le mouvement est capable d'écraser parce que tu as une altercation avec agent la mairie. Problème sociopolitique pays a traversé depuis commencement année fiscale là. Dans le mois octobre 2018 là, il y a une grosse conséquence sous économie d'après le ministre économie et finance Ronald Gray décembre qui présentait la presse situation financière pays prévoyant taux croissance PPT 1% qui ont inflation 17,7% pour exercice fiscal 2018-2019 là. Et notre bon monsieur décembre communiqué divers l'autre chiffre parmi eux importation qui baissait arrivé non 4% transfert privé qui augmenté arrivé non 9%, dépenses courantes yo même tout augmenté arrivé dans 4%, secteur agricole là qui baissé arrivé dans 2,4%, secteur manufacturier qui baissé arrivé dans 1,8% avec investissement financier trésor public là qui baissé jusqu'à 61,5%. Nous comprenons bien ce qui a passé là puisque événement politique, événement social en d'un pays il n'est pas neutre dans l'activité économique. On regarde de près, ça base du point de vue économique. Au niveau de la demande, si nous prenons question sur le niveau de la demande, nous prenons compte que les importations ont baissé de 4%, l'importation de biens en pays a baissé de 4%, et ça a impacté négativement des secteurs comme commerce, hôtels et restaurants. Là, nous prenons maintenant les transferts privés. Ça peut être parti, eux-mêmes, ils ont évolué, ils ont augmenté de 9%, les transferts privés ont augmenté de 9%. Et les dépenses courantes, nous constatons aussi une légère augmentation des dépenses courantes qui est de 4%. Du côté de l'offre, c'est dans le cas des questions du côté de l'offre, nous prenons compte que si nous considérons l'indice conjoncturel de l'activité économique, IKE, selon l'indice, nous prenons compte que le secteur agricole, le secteur agriculture là, il est en baisse de 2,4%. Et le secteur manufacturier, il est en baisse de 1,8%. Alors que le secteur service là, pour le trimestre, nous avons constaté en anti-croissance. Et deuxième trimestre là, ce n'est pas le cas, c'est l'inverse, puisque nous constatons en net et chute de questions ça au niveau tertiaire. Les exportations sont en hausse de 9%. Les exportations sont en hausse de 9% et l'augmentation ça a attiré surtout par secteur, par industrie textile. Industrie textile, parce que dans le cas des chiffres, nous voyons que l'augmentation de l'exportation textile vers les États-Unis aux alentours de 15%. Ceci permet de nous dire que au niveau des investissements, les investissements financés par le trésor public, ces investissements sont en baisse de 61,5%. Et là, on a précisé que l'événement n'est pas neutre, la question, l'événement sociopolitique n'est pas neutre, en baisse de 61,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de croissance que nous avons projeté au début de l'exercice, l'affaire budget qui était 2,8%, qui était passé de l'ancien programme avec fonds, l'ancien programme avec fonds à 1,7%. L'État haïtien par arrivé collecter assez l'argent pour payer employés liés.
Ça va être sauté. Ça les mois mis à cause de grève qui gagne en DGI depuis environ 2 semaines. Et puis activité qui paralysée dans le niveau de la douane depuis une semaine. C'est une ministre économie qui a financé là. Ronald Décembre a attiré attention employés DGI sous nécessité pour reprendre activité dans l'idée pour faciliter l'argent rentrer dans la caisse l'État pour les capables de répondre à quelques obligations tant qu'on payer employés liés. On a dit que au niveau de la douane, d'une manière générale, il y a un manque à gagner autour au niveau de la douane, c'est pas seulement au niveau de la DG, au niveau de la douane, on a un manque à gagner. Et on a dit que depuis mois de juin, pas gagné une goutte de taxe qui est entrée pour DGI. Puisque mois de juin, on a commencé avec un grève de DGI. Dans DGI, on a souhaité que employés de DGI comprennent la nécessité pour prendre l'activité de manière à ce que permettre que les ressources publiques et permettre que nous fassions face à une série d'obligations, notamment les questions de salaire. Parce que ce qui s'est passé, puisque on basculement de payroll là depuis février payé en mars payé en avril payé en mai payé en juin, mais nous on compte que nous vivons en juin là, côté que grève en DGI, 15 jours, je dis, a fait 2 semaines de grève, 2 semaines depuis DGI, pas de travail, ça fait 2 semaines, ça n'a pas gagné un groupe qui est entré. Au niveau de la douane, nous gagnons 8 jours côté de la douane, pas de travail, ça veut dire que pas gagné un groupe qui est entré. Ceci dit, nous obligeons nous-mêmes et en difficulté pour exécuter le rôle mois de mai en juin. Nous commençons à faire, mais c'est au fur et à mesure qu'on a fini, on a fini par payer employés. Donc c'est une situation très préoccupante et très délicate que nous tenons à adresser pour que nous comprenions que ce n'est pas nécessairement en stoppant l'handicap en l'administration fiscale et douanière que pour c'est le problème va résoudre. Le contraire, pour le mieux aggraver. Et il y a 2 institutions administration qui charge de faire la collecte des recettes et des taxes en Guinée, c'est la douane et la DGI. Lorsque 2 institutions sont handicapées, lorsque 2 institutions sont campées, eh bien, on a imaginé que nous avons un problème. Nous avons un problème puisque ce n'est pas évident que les ressources notables en termes de ressources externes, il y a rentré. D'ailleurs, nous nous compte que le fait que PACAP gagne un gouvernement qui est installé, le fait que PACAP gagne un budget qui déposait, et ça posait des problèmes sérieux en termes de volonté et bailleurs de fonds pour continuer et financer un ensemble d'activités pour long terme. Scoop 5 lettres comme radio. Scoop FM 107.7. La mauvaise page culturelle là, juste avant, nous font retourner